On va apprendre 5 astuces imparables pour dompter son trac. 5 astuces qui marchent pour beaucoup, qui marchent. Toutes ne fonctionnent pas, vous allez prendre ce qui vous convient le mieux. Vous allez voir que dans ces 5 astuces, il n'y en a vraiment qu'une seule qui fonctionne vraiment. Et que les autres, c'est plutôt du patch. On va apprendre à faire de la respiration ventrale, à respirer avec le ventre. Et puis, comment on fait aussi pour se préparer sans aucun effort. Tiens, Pierre. Viens voir. Un effort auquel on se prépare. J'insiste sur la partie effort. Beaucoup pensent que parler en public, ça demande aucun effort, que c'est comme une conversation, que comme quand on est à table, on parle, et que c'est tout à fait normal et naturel. Et c'est tant mieux parce que c'est normal et naturel, sauf que ça réclame un effort. L'effort de se tenir droit, de sourire, de parler plus fort, l'effort de regarder. Ça vous demande vraiment un effort et vous allez transpirer pour ça, d'articuler aussi, de transmettre votre message avec votre corps, avec votre voix. Voilà 5 astuces. Vous les voyez là, 5 astuces qui vont vous aider à dompter votre trac. Celle qui fonctionne vraiment, c'est laquelle d'après vous? Les 5 astuces que je vous propose, c'est la préparation, la visualisation, la respiration, l'enthousiasme et le stylo. Alors, je ne sais pas ce qu'est le stylo, mais l'enthousiasme. L'enthousiasme. Si on y va en ayant envie d'y aller, ouais. Ça peut que bien se passer, il y aura des erreurs peut-être. T'as raison en disant que si j'y vais avec l'envie d'y aller, c'est un super signal que t'envoies à ton trac. Parce que si t'y vas, où tu dis non, machin, et on te dit, toi, viens, ah non, ah non, ah non. Là, c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique. Le démarrage, tu sens que ça va être dur. Et tu sens que tu es déjà dans la difficulté. Je le vois souvent avec les étudiants, ceux qui disent moi j'ai peur, mais je veux bien y aller. Tu sais, t'as les fonceurs, hein, les kamikazes quasiment, hein, ils disent moi j'y vais, moi je veux y aller. Comme ça c'est fait. Et ben en fait, ils se débrouillent très bien. Et ceux qui attendent la fin, en disant je vais attendre la fin du cours, comme ça, au pire ils m'oublient, au pire ça sonne et on m'oublie. Et on me dit non, bon bah c'est à toi. Oh mince, mon Dieu, vous êtes sûr, ouais. Et en fait, ça fait 2 heures que le stress est en train de monter. Voilà, qu'elle est comme ça, qu'elle est en marmite, qu'elle dit. Pendant 2 heures, elle s'est dit non pas moi, non pas moi. Quand tu dis quelqu'un veut y aller, et tu sens qu'elle est dans la difficulté en disant je voulais pas y aller. Oui, on sait, ça se voit. Et donc moi, mon conseil, soyez volontaire. Volontaire, vous allez envoyer un super message à votre trac. Voilà. Si on vous dit, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce point-là? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dites-le. C'est une super occasion qu'on vous fait, c'est de prendre la parole. Donc ouais, l'enthousiasme, c'est génial. L'enthousiasme, et puis c'est le peps, c'est la pêche, c'est l'accroche que tu vas mettre dès le démarrage. Donc ça marche bien. Qu'est-ce qui te parle en astuce, Sophie? Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises, toi, contre le trac? Elle marche pas très bien, je pense, hein, vu le trac que j'avais la dernière fois que j'ai fait un discours, mais la préparation, je pense. Ouais. Vraiment, je mise beaucoup là-dessus. L'enthousiasme aussi, c'est vrai que c'est une super idée, parce que je pense que ça tire un peu tout le reste. Ouais. Mais ouais, je reste sur la préparation, vraiment. Ouais, je suis plus que d'accord avec toi, parce que c'est là-dessus que tu dois tout miser. Tu dis, ça marche pas vraiment? Non, mais parce que la dernière fois, je pense que vraiment, j'étais pas assez préparée en fin de compte. C'était quoi la dernière fois? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était cette fameuse assemblée générale, c'était au mois de septembre, je crois. Et c'est ce jour-là où j'ai eu cette espèce de déclic à me dire non, mais en fait, c'est pas possible, je pourrais pas faire tout le temps comme ça parce que ça va être des expériences désastreuses et ça va être de pire en pire. Et j'avais un discours, mais c'était pas moi qui l'avais préparé. Donc j'avais un truc à lire que j'ai lu. Et ça s'est pas si mal passé parce que j'ai lu ce que j'avais à lire, mais j'ai pas dit ce que j'avais à dire. Ouais. Et du coup, j'étais pas connectée à mon public. J'ai essayé des trucs, mais... C'est dur. Ouais, non. C'était pas moi ce discours, en fait. Tu l'avais pas préparé? Tu l'avais lu quand même avant? T'avais pu le lire avant? Et c'était sur un projet que je connais par cœur, en plus. Ok. Franchement, la connerie, parce que j'aurais largement pu... Tu aurais pu te détacher. Ah ouais. Mais t'as peut-être pas eu le temps, justement, de complètement te l'approprier? Ah ouais. Et c'est ce jour-là où j'avais juste envie de me barrer en courant. J'avais envie de le faire, ce discours, c'était terrible, quoi. Alors que ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien. J'ai envie que ça devienne bien. Mais oui, pourquoi j'ai l'impression qu'on t'a imposé ce texte-là? Et parce que voilà, je suis au CA de Stasso, que c'est un projet dont je m'étais un peu occupée dans l'année, mais
voilà, j'étais assez nouvelle dans le truc. Ok. Et j'avais pas prévu, je m'étais pas dit merde, il faudrait que je prenne la parole un jour. Je n'avais pas prévu ce truc-là. Et non, j'étais pas assez bien prête en fait. Après, tu as respecté les auteurs qui t'ont tendu un texte, qui ont fait un travail remarquable pour te tendre un discours. Mais c'était un truc voué à être écrit. Ouais. C'était un truc écrit que j'ai récupéré en fait. Et j'ai été vraiment feignante en me disant ça va passer. Ouais. T'as vu, t'as constaté la différence entre une lecture et une diction, en fait, entre ce que tu lis et ce que tu dis. Tu vois la différence? Lire un bouquin à un auditoire, alors oui, il y a des conteurs, il y a des narrateurs, ils font ça très bien, hein. Ils y mettent des formes, hein, ils mettent même du théâtre dedans. Mais c'est vraiment de la lecture, quoi. Je leur ai présenté une application et je suis presque sûre que personne ne l'a téléchargée derrière, mais c'est normal, en fait. Je pense que je leur ai pas donné envie de le faire. Ouais. T'étais derrière un pupitre? Non, bah, c'est ce jour-là où je suis restée assise. Ah. Tout le monde était assis. Ah bah oui. On était sur des manches debout dans une brasserie. C'était assez cool et convivial de cette façon-là, mais je pense que debout, avec un discours que moi j'aurais préparé, enfin, je parie que ça aurait été 1000 fois mieux, et à la prochaine AG, ce sera mieux. Ouais. Manche debout, donc en hauteur, assis sur une chaise en hauteur. Moi, ces manches debout et les chaises assises, ça me fait glisser. Youp, je glisse et je me mets debout tout de suite. Ouais, tant qu'à être à la même hauteur, à la limite, on serait tous assis, tu vois, sur des fauteuils. Je dis, bon, ça ferait bizarre si je me lève, ils sont plus bas. Mais encore que je le ferais, vraiment. Parce que si je veux parler, je me tiens debout. D'ailleurs, même les débats que je peux animer, les gens sont assis sur des fauteuils. Moi, je reste debout, en fait. L'animateur reste debout. J'arrive pas à rester assis. Il me dit, mais il vous manque une chaise. Je ne veux pas de chaise. Laissez-moi debout. Si je veux être vu et entendu, qu'on me laisse debout. Et donc, alors les manches debout, c'est super. Oui, s'il y en a, ils sont bien, ils aiment bien être assis, ils sont derrière le manche debout. Ils s'accrochent au manche debout, tu sais, même parfois. Hein. Comme les pupitres, t'en as qui s'accrochent au pupitre. On en voit beaucoup, même des hommes politiques, ils sont là, accrochés à leur pupitre. S'il y a un coup de vent, ils partent avec, tu vois, c'est terrible. Et puis, imagine, on te lance des pierres, des cailloux, tu vois, tu peux te protéger derrière ton pupitre. Donc non, le manche debout et les chaises hautes, c'est très bien, mais ça te permet d'être debout en fait. Et je suis sûr que debout, tu aurais posé ton papier, tu aurais pris la parole, tu aurais raconté cette application là avec tes mots, avec les mots de la conversation, avec tes mots en plus que tu connais par cœur. Donc je sais faire en fait. C'est marrant parce que je me suis refait ce discours avec les trucs que tu nous as déjà appris la première journée. Je me suis dit, ben voilà, tu aurais dit ça. Qui pense qu'il connaît Brief par cœur? Moi je suis sûre que vous pouvez le contraire. Enfin, tu vois, ah ouais. Je les avais là, mais 6 mois trop tard. Ouais, et puis la solution de facilité aussi, ce qui est normal, hein. On te donne un texte, on te dit voilà, toi t'es nouvelle en tout cas dans le CA, tu dis bon bah voilà, on me donne un texte, je vais lire le texte, voilà, c'est. Personne me voit, hop là. Mais je suis content parce que j'entends que tu feras différemment la prochaine fois et c'est bien. On est sur le track, Johan, c'est quoi ta technique? Je complète ce que disait Sophie. En fait, je pense que les deux premiers sont compatibles en fait. Préparation. Alors ils sont tous compatibles. Hein. Quand on prépare, on commence à déjà visualiser. Ouais. C'est l'étape suivante. Quoi. Ouais. On appréhende un peu mieux en visualisant, en préparant. C'est le visualiser aussi quoi. Ouais. Faites ça aussi, vous êtes, même tu sais, quand t'es dans les transports, quand t'es en voiture, tu t'imagines sur la scène, ou au moment où tu vas prendre la parole, vous imaginez ça, vous arrivez à vous projeter, à visualiser. Johan, tu le fais toi? Alors peut-être pas sur la scène, parce que t'as pas l'occasion de parler, de parler sur des scènes, mais quand tu vas parler à tes collaborateurs, tu visualises le lieu, tu visualises l'endroit où tu vas le faire, comment ça va être perçu, même la fin. Ouais, ça, tu fais une répétition quoi. Ouais. Ah ouais, la répétition mentale, ouais, ça marche bien. Pierre, tu visualises, toi, les débats sur lesquels tu interviens? Ouais, mais parfois même, souvent ce que je fais, c'est sous la douche, devant le miroir ou dans la pièce, comme s'il y avait le public devant moi, je le fais en fait, je le joue. Et ça marche bien. Et c'est ce que je fais depuis le doctorat en fait. Ouais. C'est ce qui m'a sauvé la vie de nombreuses reprises. Mais je me reconnais en toi parce que je fais ça, alors pas sous la même douche, mais je fais ça aussi, je fais ça, je parle sous la douche, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et de le faire, moi, mon conseil, c'est de le faire à voix haute. C'est bien de visualiser, de le préparer mentalement, mais démarrer, faites-le à voix haute, voir ce que ça donne, est-ce que ça marche, est-ce que les mots sont bons, et puis, ouais, est-ce que c'est juste. Bonjour, ah, c'est plaisant d'être là avec vous. Non, c'est plaisant, ça se dit. Bonjour, quel plaisir. Ah oui, c'est mieux. Guillaume? Ouais, moi je me reconnais beaucoup dans la respiration. Ah. Souvent, avant, quand on est dans l'attente de la prise de parole, ça me fait beaucoup de bien d'avoir des respirations très profondes
Et ensuite, quand j'y suis, pour pas m'évanouir tout simplement. Et d'ailleurs, j'utilise un outil pour ça, c'est ma montre connectée. En fait, j'ai des exercices de respiration. Je suis la pub pour Apple. Et en fait, je lance l'appli et elle me dit comment respirer pour avoir ces respirations qui sont vraiment lentes, profondes. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Souvent, j'enchaîne plusieurs exercices d'ailleurs dessus. Et ça permet de vraiment relâcher la pression et de se préparer à la prise de parole. Ça sert beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont ces applications de cohérence cardiaque avec cette bulle qui monte et qui descend, où tu inspires et tu expires. C'est très relaxant de voir sur le cadran le truc qui fait. Ah oui, il y a ça aussi. Mais tu vois, c'est. D'ailleurs, il y a aussi une autre appli qui me donne mon stress, l'évaluation de mon stress en direct. Ok. T'es comment là? Là, je sais pas, je la vois pas. je suis plutôt détendu. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que parfois j'ai une alerte qui me dit combien de temps respirer. Ouais. Ça me force à faire l'exercice et je trouve ça très bon. Et ça détend, en fait, comme ça, on n'a pas cette distance qui grandit avec le public et on essaie de se raccrocher avec des choses un peu plus proches. Je vais donner l'image, quand vous parlez de proximité, vous posez la main sur l'épaule de ceux à qui vous parlez, mais de façon très imagée. C'est voilà, quand vous parlez aux gens, vous leur posez la main sur l'épaule. Il y a un vrai, voilà, on est proches, on est ensemble, on parle de la même chose. J'aime bien moi tes deux astuces, c'est pratiquer la parole et pratiquez-le souvent et soyez naturel. Évidemment, moi je peux pas vous dire ça, je peux pas vous dire si vous voulez dompter votre trac, parlez en public et soyez naturel parce que vous n'allez pas comprendre. Mais l'idée c'est ça en fait. L'idée c'est plus vous êtes vous-même, plus vous êtes spontané. Et puis plus finalement on redescend et ça va et c'est cool. Et puis on souffle un bon coup, tout va ensemble. C'est de la respiration, ça va, c'est cool. Des fois on se fait une montagne on se fait un enjeu incroyable. On se dit le public est effrayant. En fait, il est pas si effrayant qu'il en a l'air. Prépare quand même ton impro, au moins ton début, ta fin, qu'on sache où tu vas t'arrêter, qu'est-ce que tu veux que ton public fasse, retienne et ressente de ton intervention. Au moins imagine ça. Donc, ok pour l'impro, mais pars pas dans tous les sens. Donne-toi un timing. C'est pour ça que je t'invite à répéter ton impro. Dis-toi, j'ai 5 minutes pour parler. Est-ce que tu sais ce que c'est que 5 minutes vraiment? Donc, souvent on dit 30 secondes. Ça arrive souvent. Dans les réseaux, on dit vas-y, t'as 30 secondes. Ah, mais ça fait 2 minutes 30 qu'il est en train de parler. 30 secondes, on sait pas ce que c'est. On sait pas s'arrêter au bout de 30 secondes. Il y a, c'est un très bon truc d'animateurs et de journalistes radio qui eux connaissent le timing en fait d'une intervention.